Oui, merci. Merci pour la prière, frère Vito. Merci, frère Jérémie. Nous allons entamer ce mois de novembre par un sujet des sociétés. Alors, nous accueillons d'abord l'auditoire qui est ici à Montréal, bien sûr en ligne, mais nous voulons accueillir aussi nos bien-aimés qui sont en ligne, mais beaucoup plus loin, à travers les réseaux sociaux, et même en Europe et aussi loin qu'en Afrique. Alors, le thème de ce soir, comme je l'ai mentionné, c'est un thème de société. On pouvait dire l'orgueil, mais l'orgueil sous une forme un peu différente, mais c'est un sujet assez populaire. Comme nous allons découvrir les sujets ensemble. Alors, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous et que son esprit nous accompagne. Sans esprit de polémique, mais plutôt nous voulons progresser dans la foi. Nous voulons faire preuve d'attitude chrétienne dans tout ce qui se passe dans notre société, dans nos vies, afin que nous soyons prêts à la rencontre de notre Seigneur. Il arrive souvent, l'orgueil peut pousser quelqu'un, chrétien ou non, à répondre à des questions, soit des sondages, mais qui nous met en porte-à-faux quant à notre foi, comme chrétien ou chrétienne. Les bons sondages ne poussera jamais quelqu'un à constater l'orgueil, le mal ou le racisme chez les autres. Un bon sondage, dans ces cas, ce serait mieux d'éviter de répondre à de telles questions. Parce que ce sont des pièges qui peuvent démontrer que nous mettons peut-être sur un piédestal ou bien nous portons un jugement chez les autres alors que le même défaut peut se retrouver chez nous. Alors, le style de ces questions, c'est par exemple, avez-vous déjà été victime d'actes racistes ou de propos racistes, ou tout simplement, avez-vous été déjà témoin d'actes racistes ou de propos racistes? Alors souvent, on se lance, ouais, j'étais témoin, moi-même, j'ai été victime. Évidemment, il ne s'agit pas de nier que ça peut vous arriver dans votre vie personnelle, dans votre métier, ainsi de suite, dans votre environnement ou peut-être dans votre pays d'accueil. Mais la bonne attitude, la bonne disposition du cœur, la meilleure question qu'on devrait se poser, le but même de cette étude, c'est de s'examiner soi-même. Si nous avons tenu des propos racistes à l'égard des autres, s'il nous est déjà arrivé à offenser quelqu'un avec des idées, des propos ou des comportements racistes, alors cette manière de s'auto-examiner ou même de répondre à un sondage, de voir les choses, ça nous permet de faire un examen en soi, évidemment en tant que chrétien, pour nous préparer à être à la rencontre de notre Seigneur, pour confesser peut-être un péché caché ou tout simplement des idées préconçues que nous avons suite à la manière dont nous avons été élevés ou suite à une histoire récente ou passée qui a suscité ces idées au plus profond de nous-mêmes. Et on pourrait les délaisser à ce moment-là et on pourrait profiter de la grâce et du sang de Jésus pour nous purifier, pour purifier notre âme, notre esprit et justement nos idées, nos pensées. Parce que la Bible nous demande d'avoir des pensées comme Christ. Alors, une de malaise qui touche les personnes de toutes les origines, c'est justement ces concepts
du racisme. Et nous voulons essayer de les voir, pas pour jeter la pierre, mais s'examiner soi-même s'il n'y a pas ces ingrédients, si nous n'avons pas été contaminés avec cela, bien que nous sommes en Christ maintenant. Car s'il y en a, alors on ferait bien d'aller vers le Seigneur afin qu'il puisse nous nettoyer et qu'il puisse nous purifier. Alors, la question du racisme provoque une malaise. C'est une maladie qui peut toucher n'importe qui, indépendamment de nos origines différentes. Alors, dans la Bible, cette question est abordée. Tout à l'heure, je disais c'est une question de société, c'est-à-dire c'est toujours une question, bien que elle date même de l'Antiquité. Nous les verrons d'ailleurs depuis le 1er siècle et même avant. Mais cette question, on la trouve aussi dans la Bible, parole de Dieu, mais on la trouve pas comme une pratique ou une sorte de vertu. Non. On va voir que lorsque l'Église est établie, cette question a été abordée à la lumière des Écritures, à la lumière de l'Esprit de Dieu. Et comme c'est une maladie, c'est un vice, cela avait été traité à la source. Et les chrétiens ont été libérés, les premiers chrétiens, et cet enseignement demeure dans la parole de Dieu pour nous. Pour que cela puisse être comme une leçon pour nous éduquer, afin que nous ne puissions pas tomber, parce que c'est un mal, c'est un péché, et l'ennemi peut utiliser pour nous priver justement de l'héritage de la vie éternelle. Parce que nous devons confesser, comme tout autre péché, ce mal. Alors, le terme qui est utilisé dans les Écritures, par exemple dans Jacques, c'est l'acception des personnes. Alors, Jacques en parle, le frère du Seigneur, dans Jacques chapitre 2, vous connaissez les textes, on ne va pas les lire, parce que nous avons un autre texte que nous lirons. Dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 12, notez les textes. Nous pouvons constater il existait malheureusement au temps de Christ une discrimination terrible entre juifs et gentils. Le peuple juif et les gentils, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs. Il y avait des discriminations qui étaient basées sur les origines, mais on peut aller plus loin sur les différences. Alors, mais nous pouvons déjà ici faire une petite réflexion. Si on regarde la manière que le peuple juif a évolué avec les autres peuples aux alentours, il y avait un climat de guerre aussi, mais il y a quand même une grande différence avec notre époque. C'est-à-dire les problèmes de discrimination, les problèmes justement d'acception des personnes n'étaient pas occultés. C'est-à-dire le peuple juif ne cachait pas, ne vivait pas de manière hypocrite. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était connu aux yeux et aussi de tous. C'est-à-dire l'inimitié entre les Juifs et les Samaritains était connue. D'ailleurs, on les voit entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine ne se gêne pas. Elle dit, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Comment oses-tu me demander de l'eau? Par contre, dans notre temps, on essaye d'occulter la question. On nie l'existence. Oui, on parle de ce terme racisme, mais il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de gens qui acceptent comme ça, avec sérénité, que oui, nous sommes des racistes. Bon, on peut toujours trouver des peuples qui sont peut-être beaucoup plus francs. Moi, j'en ai côtoyé un peu des Allemands du côté de la Suisse. On les reconnaît par leur franc-parler. Il y en a qui pouvaient facilement dire que ouais, nous sommes directs, nous ne voulons pas cacher les choses. Mais ce n'est pas une généralité. Aujourd'hui, la plupart des gens nient ces phénomènes endémiques
qu'est le racisme. Alors, vous voyez déjà un peu cette différence et ça occulte le mal. Ça peut même démontrer déjà une grande différence d'époque. Alors, c'est un problème sensible, c'est une question néfaste qu'il faut trouver des solutions. L'Église apporte la parole de grâce. D'ailleurs, c'est un phénomène, chrétien ou non. Tous les peuples de toutes les origines, on se mettrait tous d'accord qu'il faut enrayer dans nos sociétés ces phénomènes du racisme. C'est reconnu que c'est une faiblesse grave, même au niveau du genre, entre le mâle et le femelle. Mais ça existe dans nos sociétés. On y trouve des préjugés, même si on ne veut pas les reconnaître. Mais comme nous venons de le dire, c'est un péché qui risque de priver ceux qui sont en Christ l'entrée au ciel. Si cet ingrédient se retrouve en soi, chrétien ou chrétienne, de manière consciente ou non, parce que cela fait partie de la culture des uns ou des autres. C'est croire supérieur par rapport à l'autre, que ce soit sur la base de son genre, parce que je suis un homme, ou parce que je suis une femme, c'est croire supérieur à son prochain, sur la base de la couleur de sa peau. Bon, la grâce de Dieu est là. Dieu peut toujours nous affranchir, nous aider à enrayer cette idéologie, justement, qui est démoniaque, de libérer notre âme de cette emprise, afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est clair. Et c'est ça la prédication. Mais en même temps, il faut reconnaître que ceux qui ont de telles idées, ceux qui ont de telles pensées de suprémacistes, ces personnes, au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui habite en eux, mais ils sont habités par un esprit maléfique. C'est diabolique. C'est la sorcellerie, c'est l'équivalent. Lorsqu'on se considère supérieur à l'autre, ce n'est pas une bonne chose. Donc, appelons mal le mal. Pourquoi nous disons cela? Les Écritures vont nous prouver depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que nous avons tous été créés égaux, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos apparences de faciès, quel que soit notre genre, homme, femme, fille ou garçon. Ce qui arrive souvent, c'est que le passé tente d'effacer la grâce ou le pardon que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Le passé ne peut pas supplanter le pardon que Dieu nous apporte en Jésus-Christ. Qui souhaiterait vivre tout en étant suspendu et accroché dans le passé? Posons-nous la question. Jusqu'à quand les humains vont continuer à se demander des comptes à rendre par rapport au passé, un passé récent ou lointain? Jusqu'à quand les humains dans cette planète continuera à se réclamer des réparations par-ci, des réparations par-là? Les générations il y a 10 ans ont demandé pardon et réparation, et il y a des générations qui arrivent plusieurs années après, ils demandent la même chose. Jusqu'à quand ce cirque va continuer? C'est la preuve que l'humanité ne comprenne pas le message de Christ. Nous devons apprendre, bien sûr, sur les erreurs du passé, afin que ces phénomènes de haine, ces phénomènes qui a fait tabac, rage dans le passé, ne puissent plus se reproduire. Il n'est pas question ici d'effacer l'histoire. La plupart des crimes odieux qui ont été perpétrés depuis que le monde est monde
c'est toujours sous la corde sensible du racisme, du rejet de l'autre. Mais il y a d'autres raisons beaucoup plus profondes qui ont fait qu'il y a eu des guerres, il y a eu des massacres, il y a eu des peuples qui ont été décimés, d'autres ont été réduits au rang des bêtes, des animaux. Alors, les chrétiens authentiques, quelle doit être son attitude? C'est de dénoncer sans ménagement toute forme de discrimination, raciale ou autre. Dénoncer ne veut pas dire ressasser, rappeler sans arrêt le passé dans le but de montrer du doigt l'autre, créer comme un bloc du mal ou un bloc de l'axe du mal, comme on dit, et l'axe de bien. Non, il ne s'agit pas de diviser le monde en plusieurs blocs en disant les autres sont les méchants et les autres sont des bons. Non, il s'agit plutôt de s'auto-examiner soi-même pour voir si ces ingrédients, si ces cicatrices de péché ne demeurent pas, n'est pas enfouies en nous, ou si ces idées suprémacistes, à cause de la tradition, à cause de la culture, ne se retrouvent pas chez moi. Parce que tôt ou tard, comme les Écritures nous déclarent, chacun rendra compte, chacun fera face au jugement divin. Et lui, le Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui va juger les vivants et les morts, lui, il ne fait pas exception de personne. Voilà. Bien sûr, nous verrons que il y a eu un temps, le peuple choisi, le peuple élu, avait des avantages. Oui, mais c'était une forme de pédagogie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce peuple était élu, c'était pour nous servir d'exemple, comme 1 Corinthiens chapitre 10 le dit. Mais le message est clair, Dieu ne fait exception de personne. Jésus-Christ est venu, oui, parmi le peuple juif, mais après, le salut est maintenant proclamé pour tous. Alors, il n'est pas question ici de faire même un jugement du Créateur, ce serait faire fausse route. Non, il s'agit de moi et toi, il s'agit de nous, les humains. Nos pensées, nos actions passeront devant le tribunal d'un juge, mais qui est juste. Il s'agit bien du jugement divin. Donc c'est la seule raison de cette étude, c'est le mobile même de cette étude de ce soir, afin que les élus ne se laissent pas emporter par des pensées racistes qui envahissent les gens du monde qui sont dans l'ignorance. Donc, alors, Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14, jusqu'à verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors, Romains 8, chapitre 5, c'est notre texte de ce soir, le texte de base. Romains chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 15. Nous ne lirons pas tout. C'est en effet ceux en effet qui vivent selon la chair. Parce que le racisme fait partie des œuvres de la chair.
s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'arrêter sur les apparences, s'arrêter sur les origines des uns et des autres, sur la couleur de la peau, ça fait partie de l'affection de la chair. Et l'affection de la chair, le verset 6 nous dit c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Alors quelqu'un qui est raciste, c'est comme s'il est pris dans un filet. Il n'est pas capable de regarder l'autre tel qu'il est et l'aimer. La différence lui pousse à haïr l'autre et même à les maltraiter. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est le verset 8. Et le verset 9 dit, pour vous, membres du corps du Christ, peuple de Dieu, pour vous les élus de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la forme ou la nature de leurs cheveux qui se trouvent sur leur tête. Et nous sommes tous fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Non, ce n'est pas un esprit de servitude lorsque nous devenons chrétiens. Pourquoi être encore dans la crainte? Pourquoi avoir peur de l'autre parce qu'il est différent de vous? Pourquoi avoir peur de l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de votre peau? Pourquoi avoir peur de l'autre? Pourquoi cette peur, cette crainte peut vous pousser jusqu'à haïr l'autre? Donc, le racisme ne fait pas partie des fruits du Saint-Esprit. Alors, comme chrétiens, nous devons nous contrôler, nous devons nous examiner afin que cet ingrédient qui a fait que les uns ont cru qu'ils sont supérieurs et puis les autres aussi ont cru aussi qu'ils étaient supérieurs, ainsi de suite. Les complexes d'infériorité et les complexes de supériorité, c'est la même chose. Ça pousse les uns et les autres à haïr leurs semblables. Alors les chrétiens doivent s'examiner parce qu'on peut se priver l'accès dans le royaume de Dieu. Alors, si vous avez déjà été victime du racisme, quelle était votre réaction comme chrétien? Pas comme personne. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien le dimanche matin et puis le lundi, lorsque vous prenez votre travail et puis vous n'êtes plus chrétien, tout d'un coup, vous êtes victime, quelqu'un vous insulte. Et il y a des cas tangibles. Un groupe de personnes, vous passez pour entrer dans votre bureau et puis vous vous sentez insulté copieusement et par des termes à connotation raciste. Maintenant, comme chrétien, comme chrétienne, quelle sera votre réaction? Quelle sera votre attitude? Est-ce que vous appelez la police? Est-ce que vous allez voir les gens pour leur faire raisonner? Ou je ne sais pas. Matthieu chapitre 5, verset 44. Jésus déclare, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si vous allez plus loin, vous allez voir, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous pouvez soit ignorer, accepter l'offense, mais vous pouvez aussi vous mettre dans tous vos états et essayer d'aller chercher les droits, c'est-à-dire défendre vos droits. Romains chapitre 12, verset 14 nous dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Alors, si vous choisissez telle ou telle autre réaction, soyez-en sûrs seulement que vous allez les faire en tant que chrétien en respectant les Écritures et non en jetant l'huile sur le feu. Alors, dans Actes chapitre 10, verset 9, c'est l'histoire de Corneille et Pierre. On peut dire que c'est l'histoire de Pierre. Au verset 14, Pierre dit, « Non, Seigneur, après avoir vu une vision où il a vu beaucoup des animaux impurs. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée sur 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé d'essuyer. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt l'objet fut retiré. Alors Pierre ne comprenait pas. Pierre commençait à réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, mais sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors, lorsque Pierre arrive chez Corneille, alors que Pierre ne pouvait pas, vous savez très bien, entrer chez Corneille, parce que Corneille était un païen, Corneille était un gentil. Et il n'y avait pas, un juif ne pouvait pas entrer dans une maison d'un gentil. Alors écoutez ce que Pierre dit, au verset 28 de Actes 10. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu, écoutez bien, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Au verset 34, Pierre continue, il dit, il ouvre la bouche, il commence à prêcher l'évangile et il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Même celui qui ne craint pas Dieu et qui ne pratique pas la justice, nous ne pouvons pas avoir une attitude raciste envers lui. Parce que Dieu n'est pas raciste. Donc, mais avant que l'évangile soit proclamé à tous, cette question a été clarifiée. Pourquoi? Parce que le salut est venu par les Juifs. Et Jésus avait dit à une femme que je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alors, cela a créé dans la tête, justement, de ce peuple, des idées comme quoi, eux, ils étaient le peuple de Dieu, mais pas les autres. Mais ce n'était pas de manière éternelle, ce n'était pas de manière définitive. Cela veut dire que l'alliance, le choix de Dieu, par rapport au peuple juif, ce n'était pas du racisme. Cela ne doit pas contribuer à renforcer les idées racisme des uns et des autres. Ce n'était pas du séparatisme. Le racisme et le séparatisme est anti-biblique. Même l'interdiction de contracter des mariages avec les femmes étrangères, Esdras chapitre 9, verset 2. La nouvelle alliance démontre à suffisance. Ce n'était qu'une manière pour que le peuple juif ne puisse pas aller adorer des faux dieux parce que les païens et les gentils étaient adonnés dans ce faux culte. Là, on ne peut pas accuser le peuple juif du racisme.
Et le racisme n'a jamais été une bonne chose. Pierre, l'apôtre du Seigneur, devant les chrétiens primitifs, a levé cet équivoque. En Christ, il n'y a plus de favoritisme, il n'y a plus de préjugés raciaux, il n'y a plus des idées préconçues, il n'y a plus un peuple qui serait au-dessus des autres. Romains chapitre 10, verset 12, je demande à un frère de nous lire. Nous allons lire 3 versets et on va terminer, on va passer aux questions. Alors le premier verset c'est Romains 10, 12. Celui qui trouve peut nous lire et le deuxième peut chercher Galates 3, 28, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, verset 12. Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Merci. Romains chapitre 8. Merci beaucoup. Galates 3, 28. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On va terminer avec Éphésiens chapitre 4, verset 6 et je vais retourner la parole chez notre frère Jérémie pour voir s'il y a quelques questions avant qu'on termine. Éphésiens 4 et 6, s'il vous plaît. Éphésiens 4, 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Très bien. Frère Jérémie, je te laisse la place pour diriger les questions s'il y en a sur cette question sensible, sur ce thème que nous venons de voir ce soir. Recording stopped. Si vous avez votre micro, vous pouvez ouvrir et poser la question, s'il vous plaît, si vous en avez. Je suis disponible. Vous pouvez aussi poser des questions sur des thèmes qu'on a vus antérieurement au mois d'octobre. Frédéric, Oui. concernant ce sujet de ce soir, c'est que vous avez abordé une première partie, comment nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons nous mettre en garde contre ce phénomène social et en faisant allusion, par exemple, au texte de Jacques, chapitre 2. Et il y a la forme poussée de la discrimination, peut-être le racisme français un peu plus élevé, mais étant donné que, par exemple, le fait que nous sommes des humains, malgré que nous soyons lavés dans le sang de Christ, mais nous pouvons vivre sans même le savoir, ou bien peut-être que par négligence, cette forme de discrimination, même si pas à un niveau très élevé, jusqu'au racisme. Et par exemple, si dans une assemblée, que ce soit l'église, n'importe quelle assemblée, et que on n'arrive pas, dans le cas de Jacques, où on place quelqu'un, on met quelqu'un à une place et quelqu'un d'autre à une autre place, pour dire que, alors une discrimination qui se base sur les avoirs, sur la richesse ou la pauvreté. Mais cependant, par exemple, nous sommes une assemblée pluriculturelle nous-mêmes. L'Église du Christ de Montréal, c'est très rare que ça arrive. Et je crois que c'est une bonne chose. Peut-être que je ne vais pas dire que nous sommes la seule, mais cependant, c'est une assemblée qui quand même réunit plusieurs groupes ethniques. Mais maintenant, nous pouvons vivre ça, et sans même le savoir. Par exemple, imagine que je n'ai pas vu tel frère Jean-Rémy. Et puis je me suis dit, bon, j'ai développé une certaine habitude à frère Jean-Rémy, je dois l'appeler parce que je ne l'ai pas vu. Mais quand je n'ai pas vu au service frère tel, et puis ça ne m'intéresse pas. C'est à ceux qui lui ressemblent de l'appeler. Là, il y a une mise en garde. Parce que, comme
tu as dit, certainement, l'Église doit être exempte de beaucoup de choses en ce qui a trait à l'acception. Parce que l'acception, c'est la préférence. On peut voir cette discrimination à travers des assemblées où on met l'accent sur le grand donneur, ou bien les grands bailleurs, les petits bailleurs, les jeunes bailleurs, etc. Est-ce que tout ça nous-mêmes, comme assemblée, nous ne devons pas toujours toucher ça, éviter des petits points de susceptibilité à ce que, sans le savoir, peut-être nous sommes tombés là-dedans et que devant Dieu, nous sommes coupables. Ce n'est pas une question en réalité, mais c'est une réflexion sur comment nous pouvons tomber dans ça sans même le savoir, parce que j'ai une préférence pour tel frère parce qu'il me ressemble, pour telle soeur parce qu'il me ressemble, du point de vue ethnique, ou bien du point de vue des langues, du point de vue ceci, etc. Et puis l'autre frère, je ne l'ai pas vu, jamais l'appelé, ou bien après un service, on s'approche vers ceux qui se ressemblent, comme dit le dicton, qui se ressemble s'assemble. Donc là, il faut être très attentif à ça pour ne pas tomber dans une sorte d'acception et qui pourrait être vraiment fâcheuse pour nous comme chrétiens. Donc c'était ça mon approche. Merci beaucoup. Merci frère Evolus pour cette approche-là. J'apprécie, mais je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Merci beaucoup, j'ai capté, je pense que tous les frères aussi ont capté. C'est une bonne remarque, on doit faire très très attention. Il faut s'examiner, parce que c'est ça, chacun doit s'examiner pour qu'il ne néglige pas son semblable, parce qu'on pourrait tomber justement dans l'acception de personnes aussi. Alors, un autre frère ou une autre sœur, s'il vous plaît? S'il n'y a pas de questions, Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à annoncer en attendant? Oui.